de votre émission Les Hommes Intègres. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Sur ce plateau, nous avons déjà votre serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Crispin Kayembe. Il est pasteur de l'église Cité Bethel, Cité Verte. C'est l'église, en tout cas, à qui appartient cette émission et sur Kin 24 Télévision pour vous édifier. Alors aujourd'hui, le pasteur est déjà présent, comme je le disais. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Qui bénisse aussi les téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous sommes déjà dans l'émission. La fois passée, nous avons commencé un thème important, la gestion responsable de l'autorité parentale. Et je pense que, pasteur, vous pouvez donner un petit résumé afin que l'on ait une idée avant de continuer. Nous parlons de gestion responsable de l'autorité parentale. Au départ, nous savons que Dieu donne par délégation l'autorité à l'homme. L'homme est le chef de la famille, le chef de la femme. Et dans le ménage, c'est l'homme qui exerce cette autorité. Cependant, il y a des ménages où il n'y a pas d'homme et parfois il n'y a même pas de femme. Les parents, c'est des foyers monoparentaux, comme on dit. Pour une raison ou pour une autre, cette autorité doit être exercée par quelqu'un. Et alors, dans ce cas-là, nous disons que chaque fois qu'il y a relation, il y a des relations qui sont mal utilisées pour faire asseoir l'autorité, parce que l'autorité, on l'exerce pour le bien de la famille. Et des fois, on use de mensonges. Nous avons plusieurs cas. Les enfants trompent leurs parents, les parents se trompent mutuellement entre eux, et parfois les deux ou les trois trompent les serviteurs de Dieu à l'église. Nous avons le cas d'Ananias et Saphira. Nous savons ce qui est arrivé. Les deux sont décédés. Nous avons aussi le cas de l'influence des pratiques des parents sur les enfants. Les parents, un parent qui trompe, qui incite l'enfant d'aller mentir auprès d'un autre parent. Les enfants, le sachant, copient et vont le faire partout où ils seront. À la maison, au quartier, à l'école, à l'église et dans la vie. Il y a aussi le mépris des uns envers les autres. Il y a des parents qui méprisent, l'un méprise l'autre. Et ce n'est pas des choses à conseiller. Il méprise parce que peut-être sur le plan social, il est élevé en dignité, peut-être qu'il a beaucoup d'argent, il a l'opulence, il peut dicter. Et là, je pense qu'il faut, pour avoir le bonheur, il faut rentrer dans les prescrits de la Bible. Nous avons aussi le cas, n'est-ce pas, de vol, de détournement de biens, argent de la maison. Nous avons vu le cas où quelqu'un a vécu pendant tout un mois au service avec les Maléois. Il mange, et puis finalement, à la fin du mois, il n'a plus rien pour amener à la maison. Il rentre à la maison avec un mensonge. C'est un détournement, parce que je ne crois pas que la femme peut accepter qu'il puisse dépenser tout cela pendant un mois pour lui seul, pendant que le reste de la maison reste avec des douleurs. Il y a aussi l'adultère. L'adultère, nous avons déjà parlé longuement là-dessus. L'adultère est condamné. Dieu juge les adultères. Dieu n'accepte pas l'adultère. Et dans les temps, dans l'Ancien Testament, nous voyons que chaque fois qu'on attrapait une femme en cas d'adultère, on devait lui jeter des pierres et devait mourir. Elle doit mourir. En fait, le cas ici, c'est dire que Dieu n'accepte pas des relations souillées, des relations qui sont souillées. Mais Christ, à qui on avait amené une femme qui était dans un cas pareil, lui, il ne l'a pas condamné. Mais il lui a demandé de ne pas continuer avec l'adultère. Nous avons le cas de la prostitution. Aujourd'hui, nous allons donc parler de deux cas, la prostitution et l'insoumission à la parole. Justement, avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, parce que la fois passée, il y a eu des vives réactions du public, en tout cas, qui vous suit ici à Kinshasa, ainsi qu'à Brazzaville. Plusieurs personnes étaient concernées dans tout ce que vous avez dit. Et voilà, chers téléspectateurs, nous vous donnons également l'occasion de réagir par un SMS ou même appeler au numéro que vous trouvez au bas de votre petit écran. En tout cas, le pasteur Crispin est bien disposé pour répondre à vos préoccupations afin de faire revenir le bonheur dans votre foyer, dans votre couple et exercer l'autorité parentale avec responsabilité. Un autre point qui ruine cette gestion, c'est la prostitution, pasteur. La prostitution. Je vais prendre les cas simples. Quand ici, c'est un cas qui fait les gens,
qui est très répandu, le mariage de Yakato Fanda. C'est le mariage consensuel. Les gens s'entendent, il n'y a pas eu d'autre, il n'y a pas eu consentement des parents, ils s'entendent, ils vivent ensemble. C'est pas correct, c'est pas légal, c'est pas accepté. Quand on regarde la Bible, il y a des phases, n'est-ce pas, de préparatifs pour aller au mariage. Dieu dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et deux deviennent une seule chair. C'est vrai, mais ici, le cas qui nous concerne, c'est le cas où on ne voit même pas les parents, on ne voit personne d'autre, on s'entend. Le cas arrive aujourd'hui couramment dans des campus universitaires, dans des lieux d'enseignement, où les gens sont à l'internat. Vous voyez, garçons et filles qui s'entendent, et souvent on appelle ça fiançailles académiques. C'est en fait la prostitution camouflée, avec un petit nom très joli, fiançailles académiques. Quand vous voyez académique, là, vous voyez que c'est très beau. Ça sent scientifique, ça sent correct. Mais en fait, c'est souillé par le péché. C'est de la prostitution de l'un et de l'autre. Pasteur, parce que vous parlez de ces cas de prostitution et Yakato Fanda. Bon, à Brazzaville, j'ai été à Brazzaville, c'est une culture qui est parfois autorisée par le parent. Les parents sont informés que telle fille ou tel garçon, bon, ils se sont convenus de se mettre ensemble. Bon, il est parti, bon, on ferme les yeux. Ça, ce sont les mœurs qui se sont liquéfiées, les mœurs qui sont devenues légères et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler au peuple de Dieu qui doit savoir que nous avons un seul Père, le Père éternel, Dieu de gloire, qui est omniprésent, omnipotent, omniprésent, El Shaddai, El Jibor, El Tchikenu, El Olam, El Olian, El Elion. C'est celui-là qui attend de nous un certain comportement. Quel est le comportement qu'il attend de nous? Il attend de notre comportement que nous vivions dans la sainteté. Dans la sainteté et non pas dans la souillure. Chaque fois qu'on vit comme ça, parce que, vous voyez, quand ce n'est pas légal, quand ce n'est pas suivi, quand ce n'est pas autorisé, quand ce n'est pas, ça ne suit pas les règles qui sont édictées par l'Église et par l'État, n'est-ce pas, on peut se permettre n'importe quoi. Et ce n'est pas rigide. On peut même couper comme on veut, on peut abandonner, on peut même, dans l'entretemps, prendre des notes en cachette, etc. On revient encore ensemble, ce n'est plus pur, ce n'est plus sûr. Mais pasteur, lorsque déjà un homme et une femme ont déjà eu des enfants, illégalement bien sûr, hors de mariage, 2, 3 enfants, bon, finalement les parents disent bon, qu'il faut là-bas. Bon, les parents doivent aussi être éduqués. Ils doivent savoir comment est-ce qu'il faut le faire. Je vais prendre le cas, par exemple, qui est décrit ici dans le livre de Jean, Jean 4, 16 à 18. Le Seigneur Jésus a soif, il est au puits de Jacob et il veut boire de l'eau. Une femme est là, c'est une Samaritaine. Vous savez, à l'époque, en ce moment-là, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Là, lui, il demande de l'eau à la femme. Chemin faisant, la femme parvient à remarquer qu'il s'agit de quelqu'un de sacré. Il appelle même tout le Messie qui devait venir. Bon, maintenant, après avoir causé pendant longtemps, le Seigneur lui dit, va appeler ta femme et ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. C'est vrai, lui dit le Seigneur Jésus, tu n'as pas de mari. Les 4 que tu avais avant, que tu as abandonnés, n'étaient pas ton mari. Même celui-ci, le 5e, n'est pas non plus ton mari. Vous voyez, c'est une femme qui a commencé par une personne, 2, 3, 4. Maintenant, elle était au 5e cas. La fois passée, nous avions parlé de cette fille-là qui avait 19 fiancés. Celui-ci, elle n'appelle pas les fiancés, ce sont des maris. Non, on n'a qu'un seul mari. Une femme n'est pas autorisée à se marier coupée, aller vivre ailleurs avec un homme. Elle fait l'adultère. Elle est sous le coup de la punition, de la colère de Dieu qui va s'enflammer sur elle. Et des cas comme ça foisonnent. Il y en a beaucoup, des femmes qui vivent comme ça. Il y a des femmes qui, tout en étant avec un homme, tout sachant que l'homme, ce n'est pas officiel, c'est peut-être les parents qui ont permis que nous puissions vivre pour un temps. Et il y a parfois peut-être d'autres familles qui autorisent, qui disent, écoute, toi, tu vivras comme ça, en sorte que la famille puisse vivre après toi. Donc, les bénéfices que tu vas recevoir de ce mariage, nous allons en vivre. C'est la définition par excellence de la prostitution. C'est la vente de charme afin d'en vivre. On vend, on fait le commerce. Alors, pasteur, parce que vous parlez de la vente du charme pour en
vivre. Ici à Kinshasa, il y a un problème sérieux parce que lorsque le jeune gens choisit une proposée, n'est-ce pas, et que se présente dans la belle famille pour peut-être, disons, se présenter, hein, que voilà, je demande la main officiellement de votre fille, automatiquement, la famille, le parent de la fille abandonne la responsabilité et des études et de la vie quotidienne et de petit déjeuner, de tous les besoins à ce nouveau monsieur qui vient d'arriver. Alors finalement, le monsieur s'est dit, bon, comme j'ai l'ensemble de la responsabilité de cette fille, je vais m'en abuser, je considère comme si j'étais déjà marié à cette fille et finalement ça amène à la prostitution. J'aimerais bien parler au peuple de Dieu, les uns et les autres, les parents qui agissent comme ça, comme des jeunes gens aussi qui s'attribuent, n'est-ce pas, ces rôles, tous les deux sont fautifs. Et il est temps, n'est-ce pas, de vous convertir, de changer. Vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de prendre votre enfant, l'abandonner entre les mains de quelqu'un, soi-disant parce que vous avez des temps difficiles. Les temps seront toujours de plus en plus difficiles. Nous sommes en train de pousser vers la fin de toutes les choses. Maintenant, tout va devenir de plus en plus difficile. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas une raison pour abandonner la vie, le sort de l'enfant entre les mains de cette personne. Et la personne, même l'enfant elle-même, quand on est abandonné entre les mains de quelqu'un, on n'a plus même de force. On n'a plus de force de résister. On est soumis à la loi, à la dictée de cette personne. Même le petit déjeuner, ça doit venir du garçon. Ça, justement, c'est un habit. Il faut prendre en charge votre enfant jusqu'à ce qu'au mariage, le jour où on bénit le mariage, ils sont proclamés mari et femme. Voilà. Ça, nous avons le cas de consentement des parents. Il faut le consentement des parents. Et le consentement des parents, d'après les us et coutumes ici, le consentement est symbolisé par le versement de la dot. Je ne parle pas de Kangal au Pam. Je ne parle pas de quand on vient déclarer les fiançailles. Quand on vient déclarer les fiançailles, on vient avec une petite enveloppe, on nous donne quelque chose qu'on appelle les massangas. Et ça, c'est pour dire, officialiser, n'est-ce pas, la relation. Écoutez, ce n'est plus une amitié, maintenant c'est vraiment, je suis sérieux, je voudrais vraiment demander la main. Ça, c'est les fiançailles. Mais ce n'est pas quand même, disons, qu'est-ce que je voudrais dire, ce n'est pas un chèque en blanc que l'on donne aux garçons pour faire tout. Ce n'est pas un chèque en blanc. Ça ne vous permet pas de commencer à vivre comme mari et femme. Personne ne vous a donné cette autorisation. Vous ne pouvez pas le faire. Chaque fois que vous le faites, dites-vous bien que vous êtes dans le cas de prostitution, de fornication, vous avez ma camp. Et vous êtes dans le cas de péché grave. Vous devez vous repentir si vous étiez dans un cas pareil. Donc vous voudrez dire, pasteur, que si le Seigneur revenait aujourd'hui où la personne mourrait, parce que la mort est réservée pour tous, donc la personne qui vit dans ces systèmes-là n'héritera pas le royaume de Dieu. Bien aimé, voilà. Paul dit ces choses-là, il dit, nous tous, nous vivions comme vous. Je peux même dire que moi aussi, je n'avais pas la lumière auparavant. Peut-être que je faisais les choses comme ça auparavant. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur et que j'ai accès à la lumière, je cesse, j'abandonne. Le Seigneur lui-même demande, par Paul dans Acte 17, 30, il dit, le Seigneur, sans tenir compte du temps de l'ignorance, demande aujourd'hui à tout le monde qui doivent se repentir. Vous aussi, voici l'occasion, n'est-ce pas, de vous repentir. Si vous êtes là-dedans, je sais, beaucoup sont dans ce cas-là. S'il vous plaît, ce n'est pas le nombre qui peut changer quelque chose. La parole de Dieu elle est fidèle, elle est éternelle, elle ne change pas. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre, en tout cas vous pouvez réagir parce que vous vous posez 1001 questions sur cette matière. Je crois que le pasteur Crispin est bien outillé pour vous aider à être en ordre avec votre Dieu. Mais pasteur, Nalingi Likambo Penza ezo soit ba maman, ba papa, pe bilenge, na mboka Kinshasa, na mboka Congo, pe na Brazzaville, pe na bipai bazolanda biso, même na Angola. Parce que bandeko bazolanda biso bipai na bipai na lingi oloba ngo muke olimbola ngo na lingala likambu oyo etali yakato vanda wana. Donc mutu oyo bafuteli d'autres te basali libala na bango na misu na Nzambe eza ndenge nini. Oui, il faut tout le bango na lingala en fait. To komi ko vivre tango na mikolo ya lelo, toza ko vivre tango et Paul a ibisaka Timothée lobi. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Ce sont ces temps-ci.
c'est les derniers temps. Des temps où souka yango. Namikola souka o toza komona bana basi ebele. Basi bakoli, peut-être à cause de la classe, peut-être à cause de kozanga mbongo, etc. Bakomi ko vivre makambo na bato mususu. Bako vivre na makambo balobi azango bali na ye. Azokande libala ba pese la mbongo libala te. Wana ezali makambo, ezali kindumba, ezali punissable par Dieu. Dans bakoko se planifier comme modèle wana te, ezali o baza ko benga ekobo ezali eloko moko nza bakoko se planifier nango te. Awa tozokende na suka yebake kanda nzambe kokwela. Tango mususu ndenge ndeko uti koloba baboti mususu oui ba eko senga mwana ba eko senga loko mwana po babala ye baboti bakozuko kamata papa azali ko elengo azali ko ya po abala mwana bakamati mwana batikeli ye responsabilité na ye ala tisaye ala isaye ba minervalo mayo ba crème ba nini nyonso ekomikaka na parfois même na bango moko ba boti pe papa lelo tokolia tite non eza bongo te bozo responsabilité na bino atako muke bozo na ngwana bola kisake bozali quand même fier na ndenge bozali ko kolia oyo nzamba azali ko pesa bino bino ko wana soki ozalaka ko sala ndeko yebake kana na nzambe ko koyela yo tika bongo la motema changer zwa responsabilité mwana na yo kino libala ekukisama na église ba pamboli bango balobi siko ko banda stango oyo yo komi mwasi yo komi mobile nde tango wana nde okoko tikela mokumba wana sinon te makambo baza kosala na kuku oza responsable mais supposons mobile wana pe alembi mwana na yo asala yo komoko asepelaki nango te atiki ye aza kokende soki aza kokende 2 3 4 5 expérience na ndenge wana eza kinduma moko officiel na lipamboli kute pa na yo ndenge mpe basali na nzambe mosusu batielaka bandeko mosusu maboko mbangu bakoka kopartage bututu mpe bosoto ya comportement na bango kati na baéglise. Voilà. Alors, pasteur, vous parlez également du cas de divorce successif. Oui, cas de divorce successif, c'est même pas bien indiqué de parler, d'appeler ça divorce. Parce que ce n'en est pas. Pour parler de divorce, il faut qu'il y ait d'abord eu mariage. C'est le cas, par exemple, de cette femme samaritaine. Elle avait eu 4 hommes. Elle est au 5e. Quand le Seigneur lui dit, va appeler ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Et finalement, oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Parce que tu en avais eu 4. Et le 5e n'est pas ton mari. Effectivement, le Seigneur est clair. Le Seigneur de gloire, il est clair. Il dit, tu n'es pas marié. Donc, ceux qui ont vécu le Négoan, au bas d'expérience, estimité, ok, au bas d'expérience, au bas d'expérience, estimité, au bas d'expérience, estimité, au bas d'expérience, estimité, au bas d'expérience. Et zali kindumba ozako sala obalite yeba ke kanda nzambe ekokwela yo et le kutuza ko sala mo na le temps kutuza ko lebela yo ezali pona ko épargner yo kanda nzambe tuzali koloba à la place du Seigneur ya pesibiso nzela ete toloba yo yo kayango po otika likamozo ko sala wana ekobengela yo mindondo epai na kolo kala mingi te soza ko ya okozala opinde. Merci bien, pasteur. Après la prostitution, il y a également l'insoumission à la parole de Dieu. C'est vraiment très grave. Quand Dieu parle, même, vous savez, on appelle qu'il est celui qui ordonne et ça se fait. Dans Ésaïe 43, 13, le Seigneur dit, j'agirai et qui s'opposera? Quand Dieu agit, quand il parle, nul ne contrecarre ce qu'il dit. Mais l'homme contrecarre. Vous savez, quand on doit marier les fiançailles, il y a une phrase habituelle que l'on répète, on dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. L'homme a l'habitude de séparer. L'homme sépare. Parfois c'est les parents qui séparent. Toujours mon aclépté. Toujours il y a nini. Comme si l'enfant, la fille, est mariée en fait comme une mercenaire. Elle est partie là-bas pour avoir un peu quelque chose, renflouer derrière, pour que la famille puisse vivre. Ce n'est pas ça la raison du mariage. La raison du mariage, c'est vraiment l'amour. Hein? L'amour, l'un et l'autre, c'est ça qui donne le bonheur. Et les deux, n'est-ce pas, comme conséquence, les enfants, si Dieu vous les accorde, de fois, Dieu ne peut ne pas vous confier les enfants. Ce n'est pas pour cela que le mariage est nul. Il est toujours valable. Donc, dans le cas de soumission de l'autorité à la parole de Dieu, nous avons
cas de l'autorité que Dieu a déléguée à l'homme. S'il vous plaît, pasteur, parce que vous avez soulevé des points vraiment très, très, très importants. De plus en plus, les parents s'ingèrent dans la gestion de foyer de leurs enfants pour dire que bon, et parfois le pauvre marié se disent bon, par respect aux parents, on est dans l'obligation d'obéir à leurs orientations. Il y a deux choses là-dedans, bien-aimés. Vous savez, on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se marient et ça ne tient pas. Ça dérape, ils se querellent. Et souvent, vous voyez, non. On ne renvoie pas la femme pour l'éduquer. Qui va l'éduquer? Vous devez éduquer votre femme. C'est pour cela que vous l'avez prise. Si vous êtes homme, vous devez vous démontrer que vous allez l'éduquer. Mais cette éducation devait se passer déjà au niveau de sa famille avec sa mère. Parce que souvent, c'est la maman qui est toujours victime. Bon, maman a appelé ça qui est éducation. Non. Éducation. Quand la femme vient chez vous, vous devez lui donner votre éducation, votre formation telle que vous voulez. Donc, elle ne dépend plus de la Elle ne formation dépend de ses plus parents. de la formation des parents, elle est votre épouse. Elle ne doit plus rentrer. Il y a même d'autres qui disent rentrer en vacances. Ce que vous dites là, ça risque de scandaliser plus d'un, parce qu'ici à Kinshasa, on sait que bon, maman n'a pas éduqué, là aussi, nous devons corriger quelque chose. C'est vrai, la maman, comme première ministre, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, applique la philosophie de papa. C'est le papa qui est le responsable de l'éducation et donne la charge de la mise en œuvre à sa femme. C'est comme un premier ministre qui applique la politique de son président. Tout à fait, tout à fait. Mais comme on peut reprendre le terme en vogue chez nous ici, l'autorité morale au niveau du foyer, c'est le papa. Et maintenant, l'application, c'est la maman. Elle fait la mise en œuvre simple, tout simplement ça. Donc maintenant, voilà, à cause parfois de l'impréparation des jeunes gens, ils vont partir et ça ne tient plus. Et en ce moment-là, ils constatent qu'il y a des failles. Là, on revient éternellement à ce problème d'impréparation, voilà. Parce que de plus en plus, les couples ont des difficultés, en tout cas, de faire 5 ans de mariage. On ne peut pas la plupart des jeunes couples se séparent après 2 ans, 3 ans. Voilà. Quand vous êtes dans la phase, vous dites que nous sommes en fiançailles, vous devez être suivi par l'Église. On doit vous dire ce que ça signifie. On doit vous dire ce qu'il ne faut pas faire. On doit vous dire ce qu'il faut faire pendant cette période-là. Très souvent, il y a des jeunes gens qui se prennent dans des coins, camarades, etc. Je ne préconise, moi, personnellement, le copinage ou la camaraderie entre filles et garçons. Ça n'existe pas. Ça va finir par devenir tout simplement des concubinages. Est-ce que ce n'est pas par la faute à ce mariage par défaut? Est-ce que vous n'avez pas voulu appeler mariage parce qu'ils ne sont pas réellement mariés? Parce que au moins moi c'est azui na balabala bon baketika ekuna et libale balinde ngwana. Et ça aussi on peut appeler ça des coups d'état et par imposition. C'est une chose qui ne marche pas devant Dieu. On commence un mariage avec des souillures, avec des bêtises, avec de la boue. On commence par là. La suite doit être très claire. L'enfant qui naît suite à ce mariage, c'est un bâtard. Et il faut corriger ces choses, il faut aller. Donc je disais, ça peut ne pas réussir. Les parents ont le devoir d'approcher les jeunes gens pour les aider. En ce moment-là, bango imbale. Vous savez, bango imbale, toli. En ce moment-là, aidez-vous, n'est-ce pas, de l'Église qui pourrait, n'est-ce pas, continuer à les enseigner, etc. Souvent, on voit des jeunes filles aussi qui disent non, ils ont aussi battu. Peut-être mariage, ils allaient, non. Quand on commence à aller comme ça, de d'homme à homme, c'est de la prostitution. Mais si on est déjà attribue ça aux sorciers, aux démons. Alors, le démon, le sorcier, c'est vous-même. Ah bon? Ah oui, parce que vous êtes dans l'ignorance. Le sorcier, le démon agissent dans l'occulte, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Vous aussi, l'ignorance, c'est comme les ténèbres, vous n'avez rien. La connaissance, c'est de la lumière. Ça vous éclaire, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, si parce vous que n'avez pas la connaissance, le cas de l'autorité exercée... Alors, mais non, je dois terminer d'abord la question que vous m'avez posée. Les parents peuvent approcher, mais ils ne doivent pas abuser. Ils ne doivent pas laisser ingérer des choses qui ne sont pas les leurs. Peut-être ça marche, mais ça ne marche pas selon leur propre point de vue. Votre point de vue, ce n'est pas le point de vue de cet homme-là. Il a sa manière de conduire sa vie.
Il veut changer l'éducation que vous avez donnée selon sa façon de voir les choses. Vous devez respecter ça. Donc il faudrait aussi que le sœur qui se marie, qui vienne au toit du mariage, sache que, parce que là aussi c'est un problème, pasteur, parce que plusieurs filles qui sont mariées, en tout cas parfois, chaque jour ils veulent rentrer chez maman, avoir des instructions, et elles ne sont pas prêtes à suivre les instructions. Quitter son père et sa mère, avant de choisir, quitter son père et sa mère, c'est manifester la maturité spirituelle pour être apte à aller vivre dans le mariage, aller vivre avec une personne que vous ne connaissiez pas, une personne avec une autre mentalité, et de pouvoir les supporter ses caprices. Ça, c'est donné aux vainqueurs. Ce sont ceux-là qui sont capables de vivre dans un mariage. Si vous n'êtes pas capable de subir tout cela, attendez, vous n'êtes pas prêt. Donc apparemment, le mariage n'est réservé qu'aux personnes... Aux violents. Aux personnes matures. Aux violents. Aux violents. Aux violents. Merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, en tout cas, nous allons vers la fin de cette émission. Un autre cas, en ce qui concerne l'autorité exercée, mais parfois non respectée. Mais des fois, vous savez, l'autorité que Dieu exerce, Dieu, quand il exerce l'autorité, il s'attend à ce qu'on obéisse. Et quand on obéit, il y a des fruits terribles, mais abondants, n'est-ce pas, qui vous tombent, et c'est formidable. Dieu lui-même est content. Je vois par exemple, quand il était question d'envoyer Christ sur terre, il a dit, tu m'as formé un corps, et j'ai dit, mais voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a obéi. Et ce qui a déclenché n'est pas la joie, n'est-ce pas, de l'Éternel pour lui octroyer tout pouvoir. Si bien que lui, Christ, quand il était physiquement sur cette terre, en lui s'est trouvée toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas pour rien, c'est à cause de l'obéissance. L'autorité qui est donnée au mari, comme parent, ou même à la femme si elle vit seule, doit être exercée. Quelque chose pas qu'il laisse comme ça par terre, vous devez l'exercer. Comment? Sur les enfants. Vous devez diriger les enfants. Vous devez savoir ce que font les enfants. Où est-ce que l'enfant ne peut pas venir? Il entre, il sort comme il veut, comme une poule dans les tables. Parfois, pasteur, lorsque la maman trouve que les enfants n'écoutent pas, bon, Italibango. Non, Italibango, Italio, en tant que Mobot, Italio. Il y a parfois même les parents, le papa qui couvre le garçon, pour que la maman ne connaisse pas, et là ce n'est pas bien, ou la maman qui couvre les filles et que le papa ne sait pas, ce n'est pas bon. Vous détruisez la vie de ces enfants parce que les enfants vont faire ce qu'ils veulent, et le plus souvent c'est dans l'ignorance, mais pasteur, par la chair. Mais comme vice-versa, il y a aussi des filles qui couvrent leur mère, qui font des bêtises, et puis il y a aussi des garçons qui sont informés de toutes les bêtises, ou bien même qui se rencontrent avec papa quelque part, bon, qui couvrent aussi face à maman. Mais bien aimé, mais je connais le cas où la fille est en train d'amener ses camarades vers leur père pour ça. Bon. Oui, la fille est en train de faire je ne sais pas moi, des commissions pour son papa, ses camarades, ça, etc. Grave. Et contre leur mère. Et des fois, c'est le garçon qui courtise les filles au profit de son papa. C'est des choses graves. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Un tout dernier mot, et surtout, comme d'habitude, ceux qui veulent vous contacter. Bon, nous avons dit que nous sommes sur la route de Matadi, en face de l'entrée de camp, derrière la station Total. Voilà. Le numéro de téléphone est au bas de l'écran. Si vous voulez, vous envoyez un SMS. Nous sommes disposés, n'est-ce pas, à vous répondre. Chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. En tout cas, faites vos réactions. Vous tous qui avez réagi, merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Pasteur, un mot de revoir. Que le Seigneur vous bénisse et vous assiste. S'il vous plaît, faites ce que l'Esprit vous dit de faire. Ne résistez pas à l'Esprit. Merci, c'est donc par là que nous allons mettre un point final à cette émission. Au revoir. Je monte ces pierres, comme des prières, sous sacrifice.